une grande foule faisait route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un homme, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vu, fut ému de compassion pour elle, et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et la mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte, et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète apparut parmi nous, et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Amen. Vous savez, Naïm est une ville de la contrée de Jérusalem et de Nazareth, s'il vous plaît. On peut lire, par exemple, Jean 1, verset 46, s'il vous plaît. Mon Christine, je peux lire Jean 1, verset 46. Jean 1, verset 46. Je vais expliquer un peu dans le contexte comment se trouve Naïm par rapport à la ville de Nazareth. Je lis Jean 1, verset 46. Nathanaël lui dit, ça commence par Nathanaël lui dit, peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe lui répondit, viens et... J'arrête à 46 seulement. Okay. Philippe lui répondit, viens et vois. Amen. Nathanaël dit à Philippe, est-ce que quelque chose de bon peut venir de Naïm? Vous savez, de Nazareth, parce que Nazareth, Naïm est une ville de la contrée de Nazareth. Donc par conséquent, Naïm représente une vie de difficulté, une vie de tristesse, une vie d'angoisse, une vie de débauche, une vie d'amertume, une vie de désolation. Et Nathanaël dit à Philippe, est-ce que quelque chose qui est bon peut-il venir de Nazareth? Est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Naïm? Si on fait le parallèle, Naïm est de la banlieue de Nazareth. Donc, est-ce que quelque chose de bon peut-il venir de Naïm? Voici la question que Nathanaël posait à Philippe. Parce que Nazareth est une ville du département. Et dans cette ville de Naïm, comme nous avons lu l'histoire, il y avait une femme veuve qui habitait cette ville. Et cette femme veuve avait perdu son mari. Elle était inconsolable. Cette femme était intraitable. Cette femme avait tout perdu. Elle avait son espoir sur son mari. Car la Bible dit, dans le livre de Genèse 3, verset 16, le désir d'une femme doit se porter toujours sur son mari. Donc cette femme avait mis son désir sur son mari. Et cependant, ce monsieur est décédé. Son époux est décédé. Mais heureusement pour cette femme, elle avait un enfant qu'elle avait eu avec ce monsieur. Et son espoir se reposait sur cet enfant. Quand nous lisons le récit, nous voyons que cette femme avait son espoir. Et elle avait 100 vigueur sur cet enfant. Mais cet enfant allait un jour avoir quelque chose. Elle avait mis son espoir. Pourquoi? Quand elle voyait cet enfant, elle voyait son mari. Elle regardait cet enfant, elle voyait l'amour qu'elle portait sur son mari. Car cet enfant représentait tout pour elle. C'est comme ça, quand nous avons une chose, et que cette chose nous la tenons, cette chose représente tout pour nous. Pour une femme qui est mariée, lorsqu'elle voit son mari, elle voit tout en son mari, le bonheur, la grâce, tout ce qu'elle pouvait inspirer chez quelqu'un, elle voyait cela chez son mari. Mais là, cette femme avait perdu son mari. Donc elle voyait tout en son mari. Le thème de mon message, c'est garde ton espoir, car le Maître Jésus-Christ est à la porte. Garde ton espoir, car le Maître Jésus-Christ est à la porte. Les difficultés de la vie, les situations troubles que nous vivons, face aux angoisses, garde ton espoir. Jésus-Christ est à la porte. La situation n'est pas encore terminée. Cette femme avait mis son espoir sur son enfant. Son enfant représentait tout pour elle. Parce que c'était son espoir. Son défunt mari avait laissé quelque chose. Lorsqu'elle voit cet enfant, elle se rappelait de ce mari. Elle se rappelait de la situation vécue avec son mari. Car son mari était pour elle son espoir. Elle a remis l'espoir à cet enfant. Cet enfant représentait pour elle un espoir.
Mais hélas, comme le dit, les mêmes situations, les mêmes causes, la même tragédie, la même situation va se reproduire. Comme le dit en philosophie, toute cause sans effet, il n'y a pas de cause. Et la même cause se reproduit toujours. Cette femme vient de perdre encore son enfant. Mais vous savez, lorsque vous perdez quelqu'un, personne ne peut vous consoler. Même les frères et sœurs ne peuvent pas vous consoler. Seul le Saint-Esprit peut vous consoler. Et cette femme était intraitable. Parce que d'autres disent, ah, cette femme, d'autres venaient pour la consoler. Oui, ah, maman, comment allez-vous? D'autres la consolaient. Mais d'autres se moquaient d'elle. Parce que comment ça se fait? En moins, je vais extrapoler un peu, en moins d'une année, elle perd 2 personnes. Elle perd son mari, elle perd son enfant. Et d'autres la traitaient de sorcière. Pour dire, oui, comment toi tu fais? Tu perds ton mari, c'est toi qui as bouffé ton mari. C'est toi qui as bouffé ton fils. Et cette femme était inconsolable. Mais il y a quelque chose qui va se passer. Dis, il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Il y a quelque chose qui va se passer. Cependant, Jésus passait à la porte de Naïm. Dis, Jésus était à la porte de Naïm. Lorsque Jésus est à la porte de ta vie, il y a quelque chose qui doit se passer. Lorsque Jésus se trouve à la porte de ta situation, il faut que quelque chose doit se passer. Mais cette femme, lorsque Jésus passa, Jésus était à la porte de Naïm. Donc la situation de cette femme n'était pas encore finie. Quel que soit le problème que tu traverses, quelle que soit la situation que tu vis, lorsque Christ est dans ta vie, lorsque Christ est à la porte de ta vie, il faut que quelque chose doit se passer. Même si la situation atteint son paroxysme. Le paroxysme, c'est en fait le niveau le plus élevé, le plus dégradant de la situation de la vie. C'est-à-dire quand on dit qu'une situation atteint son paroxysme, c'est-à-dire que c'est la situation la plus amère que tu puisses passer. C'est une situation la plus élevée. C'est-à-dire quelqu'un, comme on dit en Côte d'Ivoire, quelqu'un qui est rentré dans la galère jusqu'à la galère va le bouffer. Comme on dit en Côte d'Ivoire. La galère va le tuer. C'est-à-dire qu'il a tellement de problèmes. Il passe ici, il n'y a pas de solution. Il passe ici, il n'y a pas d'autre solution. Mais c'est pour ça qu'on dit que la situation de cette femme avait atteint son paroxysme. Parce qu'il n'y avait pas de solution pour cette femme. Personne ne pouvait la consoler à part Jésus-Christ. Mais qu'est-ce qui se passe? Jésus se trouve à la porte de Naïm. Lorsque Jésus se trouve à la porte de ta vie, il faut que quelque chose doit se passer. Parce que même si la situation atteint la mort, si Christ est dans ta vie, il faut que quelque chose se passe. Je suis venu vous dire ce soir, quelle que soit la situation, quel que soit le problème, garde ton espoir. Garde car Jésus-Christ est en train de passer dans ta vie. Jésus-Christ est en train de passer dans ta vie. Cette ville de Naïm représente la vie de chacun de nous. Cette ville de Naïm représente la vie de Maman Christ. Cette ville de Naïm représente la vie de Maurice. Cette vie de Naïm représente ma vie. Si Jésus-Christ passe dans ta vie, la situation de célibat chronique dans ta vie va se transformer en situation de mariage. Parce que Jésus-Christ est à la porte de ta vie. Ne soyez pas découragés. Car Jésus-Christ est dans la vie. Et si Jésus-Christ est dans ta vie, quelque chose doit se passer. Tu peux vivre une situation financière terrible. Tu n'as pas d'argent. Mais si aujourd'hui, sache une seule chose, Jésus-Christ est à la porte de ta vie. Donc il faut que la situation financière doit changer. Parce que Jésus-Christ se trouve à la porte de ta vie. Nous allons lire Apocalypse 3, verset 20. Pour illustrer un peu que Jésus est à la porte de sa vie. J'espère que je me fais un peu comprendre. Le thème c'est garde ton espoir. Le maître Jésus-Christ est à la porte. Si Jésus-Christ est à la porte de la vie de Noëlla, c'est que Noëlla, tu vas te marier bientôt, n'est-ce pas? Amen. Si Jésus-Christ est à la porte de la vie de Papa Angodi, c'est que Papa Angodi a bientôt sa fiancée. Amen. On peut lire Apocalypse 3 avec Maman Christine. Maman Christine, il faut t'acheter une bonne Bible. À ce moment, c'est pour lui dire qu'elle va s'acheter une bonne Bible. Parce que Jésus-Christ est à la porte de sa vie, tu dois avoir une nouvelle Bible. Amen. Mais c'est trop lourd. Oui, mais vous soulevez le sac, ce n'est pas lourd. Donc si Jésus-Christ est ta vie, donc tu dois avoir une nouvelle Bible pour moi. On va, mais. Lis Apocalypse 3, 20.
Je lis au nom de Jésus. Mais lis. Apocalypse 3, verset 20. Oui, 3, 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Amen. Vous savez, Jésus dit quoi? Voici, je me tiens où? À la porte. La porte, c'est ta vie. Jésus dit, voici, je me tiens à ta porte. Si quelqu'un ouvre son cœur, Jésus dit quoi? Je rentre chez toi et je mange avec toi. Je vis avec toi. Donc si Jésus-Christ est dans la vie des frères parfaits, c'est que la situation financière des frères parfaits doit changer. Si Jésus-Christ est dans la vie de cette église Manaïm, c'est que la situation financière de Manaïm doit changer. C'est-à-dire nous tous nous devons payer nos dîmes et faire nos offrandes. Donc si Jésus-Christ est dans la situation de Maurice, c'est que Maurice, la situation doit changer. Il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe. Il frappe quoi? C'est ton cœur. Donc c'est ton cœur qui représente la ville de Naïm. Si Jésus-Christ se trouve à ta porte, la situation doit forcément changer. Jésus dit, voici, je frappe. Si quelqu'un attend quoi? Ma voix, il ouvre son cœur. Si tu ouvres ton cœur, Jésus-Christ va rentrer parce que la situation doit changer. Garde ton espoir car la situation doit changer. Le maître se trouve à la porte de ta vie. Jésus ému, la Bible dit que Jésus était ému de compassion. On prenait l'enfant de cette femme et on mettait à terre. Jésus ému de compassion dit à ce cortège, arrête-toi. Et le cortège s'arrêta. Et dit une fois, lève-toi. Et l'enfant a été ressuscité. Donc, si Jésus est ému de compassion dans ta vie, c'est que la situation financière que tu traverses va changer. La situation de mort chronique dans ta vie va changer parce que Jésus est ému de compassion. Donc, toute situation compliquée qui est dans ta vie, parce que Jésus est ému de compassion, cette situation est automatiquement obligée de changer. Parce que Jésus-Christ est la solution de ta vie. Parce que Jésus-Christ est l'espoir de ta vie. Il se trouve à la porte de ton cœur. Il se trouve à la porte de ta vie. Donc ta situation est obligée de changer. Et si je dis à quelqu'un ici dans l'église Manaïm Church, que si Jésus-Christ est à la porte de ta vie, la situation est obligée de changer. Ne sois pas découragé. Ce message est là pour chacun de nous. Garde ton espoir. Garde ton espoir. Parce que Jésus-Christ se trouve à la porte de Manaïm Church. Si Jésus-Christ est à la porte de Manaïm Church, tous ceux qui fréquentent Manaïm Church doivent avoir une situation favorable. Doivent avoir une situation d'équilibre. Doivent avoir une situation où la victoire doit gagner. Donc Jésus-Christ est à la porte de Naïm. Jésus-Christ est à la porte de Manaïm. Il faut qu'il y ait quelque chose qui doit se passer. Quelque chose doit se passer à Manaïm Church. Il faut que la salle de Manaïm Church soit remplie. Nous devons évangéliser, nous devons parler de Jésus. Parce que Jésus est à la porte de Manaïm Church. Donc toute personne de Manaïm Church doit faire une évangélisation. Parce que Jésus est à la porte. Je suis venu dire à toute personne ici présente que Jésus-Christ est à la porte de Manaïm Church. Donc chaque personne ce vendredi, parce que Jésus-Christ est à la porte de Manaïm Church, chaque personne ce vendredi doit envoyer au moins 2 personnes parce que Jésus-Christ est à la porte. Si Jésus-Christ est à la porte, tu veux que la situation change, mais tu ne veux pas envoyer. Comment Jésus-Christ va être à la porte de ta vie? La situation va changer et tu ne veux pas donner ça aux autres. Donc ce vendredi, pour illustrer le message que Jésus-Christ est à la porte de Manaïm Church, chaque personne ici présente de Manaïm Church doit envoyer au moins 2 personnes parce que Jésus-Christ est à la porte de nos vies. Amen. Tout cortège qui t'envoie à la mort, Jésus-Christ va l'arrêter parce que Jésus-Christ est à Manaïm Church. Donc tout ce qui se passe à Manaïm Church doit changer. Tout ce qui passe à Manaïm Church doit changer parce que Jésus-Christ est à la porte de Manaïm Church. Donc tout cortège qui t'envoie à la porte doit s'arrêter. Toute situation de mort dans ta vie doit changer. Amen. Parce que Jésus-Christ est à la porte de Manaïm. Vous savez, je vais faire un petit témoignage. Et il me reste peut-être 10 minutes. Quand je venais ici à Manaïm Church, c'était vers la fin du mois de mars, j'étais désespéré. J'avais un ami avec qui j'ai fait le centre famille, il s'appelle Timothée. On avait dit, lorsqu'il était dans le centre famille, on avait dit que nous cherchions des personnes, nous cherchions des hommes de Dieu qui sont dans la vérité et qui vont beaucoup nous apprendre. Quand on était en prison, on avait dit ça, on a fait cette prière. Et 2 semaines qu'on a fini de faire cette prière, j'étais le premier qui était libéré. Et après, on avait été libéré. Mais un jour, cet ami, j'avais perdu l'espoir. Il a dit, vraiment, l'église où je vais ne m'arrange pas. Je ne sens pas comment le faire comme j'ai envie de le faire. Il m'a dit, tiens, je viens de croiser une maman. Je ne sais pas comment je fais.
Je partais hier, je connais cette maman. Et je parlais de ton histoire à cette maman. Elle dit, mais tu ne connais même pas la personne et tu parles de moi. Il dit, mais tu avais perdu l'espoir. Tu m'as dit que ça ne va pas, que tu cherches un coin où il y a la vérité et tu veux aller prier là. Et cette maman était maman, l'évangéliste, maman Théo. Et c'est cet ami qui avait posé cette maman. Il a dit, va, comme tu as dit, tu as perdu l'espoir, va voir cette maman. Et elle fait les prières de nous, comme je viens de prier. Et je suis allé voir la maman, il a dit, ah, je suis venu sur une recommandation de mon ami, je ne le connais pas. Mais je suis venu sur une recommandation. Elle a dit, oui, effectivement, je t'attendais. Et ce jour-là, je suis venu ici, le vendredi, vers la fin du mois de mars. Et depuis ce jour-là, l'espoir qui était perdu est revenu. Parce que depuis ce jour, grâce à Dieu, j'ai invité mon frère Maurice. Aujourd'hui, qui a dit, c'est l'autre Maurice ici. Et j'invite d'autres personnes. Parce qu'on dit, quand tu viens là, Philippe a dit, viens et voir. Viens et voir. Donc, moi, je suis venu voir. Quand j'ai vu que c'était bon, j'ai fait venir frère Maurice aujourd'hui, je trouve à Liège. Aujourd'hui, j'ai fait venir frère Maurice encore. J'ai fait venir Sheila et j'ai fait venir Gabriel qui allait travailler. Et je vais faire venir d'autres parce que je suis venu à Manaïm Church. Parce que Jésus se trouve à Manaïm Church. Ne vous amusez pas. Vous savez, j'ai fréquenté beaucoup d'églises ici à Bruxelles. En moins de 1 an, j'avais fréquenté tellement d'églises à Bruxelles ici. Parce que je cherchais l'espoir. Parce que j'avais perdu l'espoir. Il y a une église qu'on appelle l'église La Source de maman Madeleine. J'ai fréquenté cette église. Je préparais là-bas le dimanche à 10h. Après, je faisais l'église de 13h. Mais je n'avais pas encore vu l'espoir. Je partais parce qu'il fallait partir. Parce que je ne voulais pas laisser la vie. Depuis que je suis à Manaïm Church, j'ai vu l'espoir. Parce que Jésus se trouve à Manaïm Church. Et Manaïm Church est la solution à mon problème. Et depuis que je suis à Manaïm Church, je me sens heureux. Et je veux que mes amis aussi profitent de Manaïm Church. Donc vous qui êtes ici, Manaïm Church est une bonne église. Parce que moi j'ai eu la solution. Et j'ai fait une expérience. Un jour, j'étais en train de prier dehors. Et puis papa m'a dit, ah, j'ai une soeur que je vais faire quelque chose. Il m'a dit, va et fais-le. J'ai prié pour cette soeur qui était dans les difficultés. Je lui ai dit, on devait l'arnaquer 1700 euros. Je lui ai dit, dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu du Papa autorité, je bloque le Western Union de tout le Kurdistan. Et Dieu a permis, ce Western Union a été bloqué. Et cette fille n'a pas pu faire ce transfert parce que j'ai pris une parole du Papa autorité. Jésus est ici. Croyez en ce monsieur. Croyez en ce monsieur. Parce que Jésus est à la porte de cette église. Jésus est à la porte. Arrêtez de fréquenter n'importe quelle église. Ce n'est pas dans toutes les églises qu'on doit vous imposer les mains. Vous savez, il y a des gens, quand vous imposez les mains, c'est le démon qu'on vous impose. Ne prenez pas les choses d'une église pour amener ça à Manaïm Church. Ici, il y a Jésus. Laissez ça là-bas. Ne prenez pas. Parce que les gens ont un grand défaut, nous les chrétiens. Oh, là-bas où j'étais dans l'église X, on faisait ça. Oui, là-bas on faisait ça. Mais ici, on ne doit pas faire ça. Donc, tu ne dois pas envoyer les choses de notre église dans cette église. Non, parce que Jésus est ici. Donc, les choses là-bas doivent rester là-bas. Le département de A n'est pas le département de B, comme le dit chez nous les économistes. L'argent de Parfait n'est pas l'argent de Maurice. Le compte campagne de Maurice n'est pas pour mon compte. Donc, ce qui se passe dans notre assemblée ne doit pas être l'influence de cette assemblée. Non. Arrêtez ça. Arrêtez. Le Dieu de Manaïm, c'est le Dieu de Manaïm. Sous l'autorité de Papa autorité, c'est Papa autorité. Il n'y a pas Papa Akissi ou Papa Madeleine. Non. Oui. Parce que les gens veulent. Qu'est-ce que les gens veulent? Il est allé là-bas. Là-bas, on prend la tête, on colle le sol. Donc, il veut forcément envoyer ça. Il dit non, c'est pas la vision de cette église. Ici, on forme les gens. Là-bas, on impose les pieds aux gens. Chaque église a sa vision. Tu dois respecter la vision de cette église. Tous ceux qui viennent à Manaïm doivent respecter la vision de Manaïm. Arrêtez de vous pardonner, comme le dit au français ivoirien, d'aller partout, aller prendre des fausses doctrines. Restez à Manaïm. Parce que moi, j'ai vu Jésus à Manaïm et j'invite des personnes pour nous voir Jésus. Car Jésus se trouve à la porte. Regardez cette porte. Regardez cette porte. On peut regarder cette porte. Jésus est là. Lorsqu'il est là, il rentre dans ton cœur. Parce que tu crois. Et depuis que je suis ici, je suis là. Je chante. Je suis à la sécurité. Parce que Jésus est ici. J'étais de l'autre côté là-bas. Ils ont prophétisé pour moi. Pendant 8 mois, je suis assis. On dit, oui, tu vas prêcher la parole, tu vas chanter, tu vas danser. Comme on dit toujours, tu vas faire ceci. Mais pendant 8 mois, je suis assis.
Quand l'homme de Dieu parle, lui, n'oublie, quand je viens faire un dimanche, il m'appelle, lui, n'oublie pas que tu vas prêcher la parole. Mais quand je vais prêcher cette parole, si tu ne m'apprends pas, si tu ne me montres pas, comment je vais faire? Je ne peux pas me lever pour aller prêcher une parole que je ne maîtrise pas. Mais depuis je suis ici, quand l'occasion se présente, papa me donne. Donc j'aime bien ce papa. Et grâce à lui, j'ai pu avoir d'autres contacts. Et donc je vais commencer le voyage, je fatigué avec lui. Parce que Jésus est à la porte de si Jésus est à la porte de ta vie, quelque chose doit se passer. Quelque chose est obligé de se passer dans la vie. Soit dans Manaïm. Or de Manaïm n'est pas Manaïm. Maintenant, lorsque papa me donne l'occasion de prêcher ici, j'ai envoyé ce dos. Dans Manaïm n'est pas Manaïm. On peut répéter ça. Dans Manaïm n'est pas Manaïm. Ça veut dire quoi? Ceux qui sont à Manaïm doivent rester à Manaïm. Arrêtez de prendre les idées de l'autre, venir mettre ça dans Manaïm. Ce n'est pas Manaïm. Manaïm a sa vision. Respectons la vision de Manaïm parce que Jésus se trouve à la porte de ta vie. Si Jésus est à la porte de ta vie, respecte la vision de ton serviteur, de papa, de autorité. Vous voulez être des bons disciples, vous voulez servir Dieu, respectez ce qu'on vous dit. Ne prenez pas ce qui est à gauche, venez à droite. Si on dit on va à gauche à Madame Michel, tout le monde va à gauche. Pas d'option, pas d'action. Regardons et avançons. Parce que Jésus est à la porte de ta vie. Si Jésus est à la porte de ta vie, quelque chose est obligé de se passer. Ça va? Tu ça comprendre? Je sais que je n'ai pas offensé d'autres personnes. Mais vous savez, c'est très important qu'un chrétien doit avoir son idée. C'est vrai, c'est important. Mais un chrétien doit suivre la vision de son Père. Je vous donne un exemple dans la Bible. Le jour où Élisée, il a dit Père, c'est là qu'il a eu la double onction. Quand il a considéré Élie comme un maître, il n'avait pas la double onction. Quand il a considéré Élie comme un maître, il n'avait même pas la double onction. Mais le jour où il considère Élisée comme un père, il reçoit la double onction. Et il fait les mêmes choses qu'Élisée. Donc tous ceux qui vont considérer comme papa autorité, comme les papas, recevront la double onction. Et ils feront comme papa. C'est biblique. C'est biblique. Donc tous ceux qui sont amenés doivent faire comme leur père. Si vous ne pouvez pas reconnaître le père, comment vous pouvez avoir l'onction du père? C'est parce que Élisée a reconnu l'onction du père qu'il a été, on dit 14 miracles, la double portion. Élie a fait 7, peut-être que nous avons fait, si papa a fait 25, peut-être que nous avons fait 50 pour les enfants de Manaïm. C'est ça. Il a dit, voici, quand il vient, voici Noëlla, ma fille, qui a fait 30 miracles. Voici maman Christine qui a fait 50 miracles. Ce sera la fête de son père. Mais si tu ne connais pas ton père, tu ne peux pas reconnaître qui est ton père. Non. Arrêtez d'avoir plusieurs pères. Arrêtez de se pardonner dans plusieurs églises. Parce que tu ne peux pas avoir l'onction. Tu ne peux pas avoir l'onction. Si tu es à gauche, tu es à droite, tu es ici, tu ne peux jamais avoir. Comme on dit en Côte d'Ivoire, tantôt il va à Djamé. Après il va à Cocody. Après il va à Bobo. Après il va à Yopougon. Mais comment toi seul tu as plusieurs têtes et plusieurs branches à la fois? Qui va te donner la vision? Si tu as une vision tordue, mais tu vas avoir une option tordue. Il y a des moments où il faut fuir. Venez dans un coin, c'est mieux. Plusieurs coins, tu ne peux pas. Il y a d'autres qui vont dans plusieurs coins. Maintenant, les démons de coin là, les femmes, ils veulent que papa regarde venir les délivrer. Non, va là-bas, ils vont te délivrer. Parce que c'est là-bas que tu as reçu l'onction. L'onction de ce démon, on va prendre. Ils vont te délivrer là-bas. Parce que tu ne savais pas que Jésus était ici. Il était à la porte de cette église. Il était à la porte de Manaïm Church. Sache-nous ces choses. Lorsque Jésus est à la porte de ta vie, ta situation doit changer. La situation de mort doit changer. Elle doit se transformer en vie. La situation de mort cérébrale doit changer. La situation de maladie chronique doit changer. Elle doit se sentir en guérison. La situation de célibat change et devient une situation de mariage. La situation de non-accomplissement devient accomplissement. Parce que Jésus est à la porte de ta vie. La porte de ta vie représente le cœur de Jésus-Christ. Il dit, vous êtes la prunelle de mon œil. Donc Jésus te voit par ton œil. Donc si Jésus est à la porte de ta vie, il faut que ça change. Que tout cortège funèbre qui est dans ta vie doit s'arrêter. Parce que Jésus est à la porte de ta vie. De toute situation. Il y a des gens qui rêvent que la mort. Il y a des gens qui rêvent que la mort seulement. La mort les poursuit. La mort les poursuit. La mort les poursuit. Non, c'est parce que tu ne mets pas Jésus dans ton cœur. C'est parce que tu ne mets pas Jésus. Tu ne crois pas la vision. Normalement, papa avait dit que la mission de cette église, aucune personne ne doit mourir à l'âge de sa vieillesse.
ni ses enfants. Et ce sont nos petits-enfants qui doivent nous enterrer. Mais si nous croyons à cette vision, normalement, on doit être sécurisé. Mais nous ne croyons pas à cette vision, on croit en plusieurs visions. Ça devient version. Quelqu'un qui croit en plusieurs visions, ça devient une version. Tu as vision gauche, vision droite, ça devient une version. Or, la version n'est pas la vision. Normalement, la vision, c'est que personne ne va mourir à part l'âge de sa vieillesse. Donc, nous tous devons croire à la mission de Marie et la vision de Marie. Je vous remercie. J'ai fini mes 30 minutes. Maintenant,